Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gemma Bovary, une œuvre fascinante qui mêle littérature et cinéma. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film réalisé par Anne Fontaine, inspiré du roman graphique de Posy Simon. Je vais explorer les thèmes principaux, les personnages et l'esthétique visuelle qui rendent cette adaptation si unique. Restez avec moi pour découvrir ce que j'en pense et pourquoi cette œuvre mérite votre attention. C'est parti. Gemma Bovary, Anne Fontaine, sorti le 10 septembre 2014 dans les salles françaises, avec Fabrice Lucchini, Gemma Arterton, Jason Fleming. Synopsis, Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la grande littérature. Celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, au nom étrangement familier, vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles Bovary, mais encore leur comportement semble être inspiré par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir outre sa farine quotidienne le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovary, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie. Très loin d'être une attente, j'ai une certaine aversion pour le cinéma d'Anne Fontaine. Gemma Bovary avait au moins le mérite de mettre en scène l'une de mes actrices favorites, principale raison pour laquelle je suis allé découvrir le film en salle. Adapte du roman graphique éponyme de Posy Simon, lui-même inspiré par le « Madame Bovary » de Gustave Flaubert, Gemma Bovary se révélait être une satire plus ou moins intéressante de la société au départ, souffrant malheureusement d'une écriture faiblardée. D'un gros manque d'ambition au final. Au premier plan, nous retrouvons un Fabrice Lucchini en forme et amuse face à l'exercice de manière communicative, ainsi qu'une Gemma Arterton pleine de grâce comme à son habitude, peut aider en revanche par un rôle mal développé et à la limite de l'inintéressant. Le reste du casting s'en sort également très bien, excepté Elsa Zilberstein, insupportable, notamment Jason Fleming ainsi que Niels Schneider, grand habitué du cinéma de Xavier Dolan. Et j'ai beau y réfléchir, le casting est la seule bonne chose que j'arrive à trouver au long métrage, avec la photographie, qui est vraiment superbe. Je n'ai pas des tests, mais beaucoup de choses ne vont pas, notamment le rythme. Je suis d'accord que nous sommes face à une adaptation d'un livre lui-même inspiré de Madame Bovary, mais dans l'œuvre de Gustave Flaubert, il y avait de la matière. Ici tout est très vide, les idées de base sont intéressantes mais mal développées, à l'instar des personnages, en roue libre tout du long. On ne s'attache jamais au sort de ces derniers et rapidement, les petits états d'esprit des protagonistes finissent par lasser. La bande-son ne va pas aider non plus, franchement oubliable et pas spécialement jolie, elle ne vaudra jamais à titre d'exemple celle de Tamara Drouet, lui-même adapte d'un roman graphique de Posy Simon, qui était grandiose. On regrette que Gemma Bovary se contente seulement d'être un Tamara Drouet, du pauvre, s'il faudrait continuer dans la comparaison. Et c'est l'ennui qui prône avant la consternation au final. Le film a des chances de plaire, ce ne fut malheureusement pas le cas de mon cote. Reste le superbe accent de Gemma Arterton. Note 1,5/5 Quentin. En conclusion, la critique de Gemma Bovary par Quentin nous invite à réfléchir sur les thèmes de l'amour, de l'illusion et de la réalité. À travers une analyse approfondie des personnages et de leur évolution, il met en lumière la complexité des relations humaines et la quête d'identité. Ce film, à la fois esthétique et poignant, nous rappelle que la vie, tout comme la littérature, est souvent un mélange de rêves et de désillusions. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration cinématographique.